Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est une vidéo que j'adresse tout particulièrement à mes sœurs et encore plus particulièrement à celles qui ne portent pas encore, incha'Allah, le voile légiféré. Et je dis bien légiféré, pas n'importe quel type de voile. En effet, nous n'avons de cesse de recevoir des questions de certaines sœurs qui n'ont pas encore franchi le pas. Et lorsqu'on les écoute, c'est souvent les deux mêmes excuses qui reviennent inlassablement et inexorablement. La première excuse, ma famille ne veut pas. Que ta famille, ma sœur, soit musulmane ou non musulmane. Parce que figurez-vous que malheureusement, c'est triste de le reconnaître, mais certaines familles musulmanes empêchent leurs filles qui ont atteint la puberté de porter le voile. Ça arrive même de certaines personnes qui se revendiquent de l'islam, d'empêcher qu'on pratique l'islam, un comble. Il ne manquerait même plus que certains musulmans empêchent leur progéniture en âge de la puberté de pratiquer la prière. Et la deuxième excuse, c'est je ne suis pas prête. Comme ceux qui disent je ne suis pas encore prêt pour prier. Je ne suis pas encore prêt pour jeûner. Je ne suis pas encore prêt pour faire le pèlerinage. Je vais attendre d'avoir 80 ans. Alors à ces gens-là, et notamment à ces sœurs-là, qui se trouvent cette excuse, je ne me sens pas encore prête. Certaines nous disent, ou certaines se disent, je le porterai quand j'aurai terminé le collège. Je le terminerai quand j'aurai mon bac, que je ne serai plus au lycée. Là, je pourrai le mettre tranquillement. D'autres vont même plus loin et disent, je le terminerai quand je le porterai quand j'aurai terminé toutes mes études, quand j'aurai fini la fac, l'université. Et d'autres vont encore plus loin et disent, je le porterai quand je me marierai. Et à ces sœurs-là, nous disons, et le plus sincèrement du monde et le plus gentiment du monde, nous ne le disons pas pour les invectiver, nous ne le disons pas pour être durs avec elles. Au contraire, nous le disons parce que nous leur souhaitons tellement de bien à ces sœurs-là, que nous leur disons, oh, ma sœur, couvre-toi avant que l'on ne te couvre. Couvre-toi du hijab, que dis-je, couvre-toi même du djilbab, que dis-je, si je peux me permettre d'aller aussi loin, couvre-toi même du niqab. Pourquoi t'en priver? Avant qu'on ne te couvre sous un linceul et que tu reposes dans ta tombe. Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est ce moment-là que tu attends, ma sœur, pour enfin être couverte des pieds à la tête, comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné? Tu attends que le seul jour de ta vie où tu auras été couverte de manière légiférée, comme Allah te l'a ordonné, ce sera dans ta tombe quand tu seras morte, et que ce voile-là dans ta tombe ne te sera plus d'aucune utilité, puisque tes seuls hasanat qui continueront de tomber, ce seront les sadaqat jariyah, les aumônes continues. Et les seuls péchés qui continueront de tomber, ce seront tous les péchés que tu récolteras parce que tu as posté tes photos dénudées. Et quand je dis dénudées, il suffit qu'on voit une mèche, une grande partie de tes cheveux, alors que dire de toute la chevelure, pour que tu sois considéré en islam comme dénudé, moitié habillé, moitié nu. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kasiyatun ariyat. Elles sont vêtues en apparence, tout en étant dévêtues, parce qu'elles en montrent autant qu'elles en cachent. Donc mes chères sœurs, quand savez-vous que vous allez vivre jusqu'à l'obtention du brevet des collèges? Quand sais-tu, ma sœur, que tu vas vivre jusqu'à l'obtention de ton bac pour te permettre de repousser jusque-là? Quand sais-tu si tu vas atteindre l'âge de te marier? Quand sais-tu si demain, ou même ce soir, lorsque tu sortiras acheter ta baguette, découverte, sans voile, tu ne te feras pas écraser?
Et alors cela sera terminé de toi et de ton histoire. On ne se souviendra de toi que dans les annales. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Tu vas lui dire, je n'ai pas eu le temps, mais Allah t'a donné le temps depuis que tu es pubère. Normalement, c'était même à tes parents de t'enjoindre et de t'apprendre et de t'entraîner à porter le voile avant la puberté. Mais une fois que tu as atteint la puberté, ma sœur, et ça va aussi pour les frères, nous, chacun est responsable de lui-même. Une fois que tu es pubère, comme on l'a vu dans de nombreux cours en islam, tu es considéré comme une femme. Et le frère est considéré comme un homme. Nous ne sommes pas considérés comme de petits enfants, comme des adolescents qui sommes excusables. Non. En islam, l'âge adulte s'atteint à la puberté. Et donc, chacun est responsable de lui-même. Ce n'est plus la peine de rejeter la faute sur tes parents. Ce n'est pas parce que tu as 19 ans, ou 16 ans, ou 15 ans, mais que tu es pubère, qu'il faut dire je ne porte pas le voile, c'est de la faute de mes parents. Ils ne veulent pas. Mais est-ce que c'est ça que tu comptes dire à Allah Azza wa Jal? Lui qui t'a ordonné de te voiler. Lui auprès de qui tu vas comparaître seul devant lui. Le jour où personne n'aura d'amis intimes, ni compagne, ni enfant, ni parents, tout le monde t'abandonnera. Ton propre mari te laissera tomber. Il ne s'occupera que de son propre sort. Tes parents que tu chéris tant et que tu as tant peur de courroucer et de vexer et de contrarier. Et tu dis alors, je ne porterai pas le voile tant que je serai sous leur toit, pour ne pas leur faire de mal. Ces parents-là t'abandonneront. Ils ne se soucieront même pas de ton sort, Yaoum al-Qiyamah, au jour dernier. Ce sera chacun pour toi, alors œuvre pour toi-même. Pourquoi donc œuvres-tu pour la satisfaction de ceux qui ne seront plus là pour toi et pour te sauver? Et pour, comment on appelle ça, intercéder en ta faveur au jour dernier. Mais tu ne dois œuvrer que pour celui qui seul va te juger. Et celui-là, c'est Allah Azza wa Jal. Seul Allah te demandera des comptes. Donc ce n'est que pour Allah que tu dois agir. Si tu fais ceci, ou que tu te prives de cela, ça doit être uniquement pour Allah. Donc, si tes parents t'interdisent de porter le voile, si ton grand frère t'interdit de porter le voile, si même ton mari t'interdit de porter le voile alors que tu es pubère, tu n'as pas à leur obéir. Comme on l'a rappelé dans plusieurs cours, la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطاعة في المعروف. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit l'obéissance n'est que dans la bienséance, n'est que dans ce qui est convenable. Donc les savants ont dit point d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Le Créateur passera toujours au-dessus des créatures, quand bien même cette créature est ton propre père, ta propre mère. Donc ne les écoute pas et fais fi de leurs désirs et de leurs passions et de leurs penchants, car ce sont des mauvais penchants qu'ils ont. Celui qui se permet de te dire ne porte pas le voile, tu es encore trop jeune, c'est has-been, comme on dit, c'est dépassé, c'est démodé le voile. Pourquoi te prives-tu de ta beauté et autres mensonges éhontés qu'on entend de leur bouche? Pourquoi vas-tu donc céder à leurs caprices à eux, alors que tu sais que tu es en train de désobéir à ton Seigneur? Donc on te dit, ma sœur, voile-toi avant que tu ne te fasses voiler sous ta tombe, dans ton linceul. Et n'écoute pas ces gens et trace ta route, car tu seras seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pense à tous ces péchés que tu prends au quotidien, parce que tu es source de fitna, tu es source de tentation, tu es source de désir, tu es source de mauvais regards. Bien sûr, tout homme qui te regarde aura sa part de péché. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, al-aynu tazni, wa zinaha
An-nazar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'œil fornique. Et la fornication de l'œil, c'est le regard. Donc tout homme qui te regarde a sa part de fornication. Mais toi aussi, la fornication s'opère-t-elle seule? Est-ce un acte solitaire ou bien est-ce un acte qui se pratique à deux? La fornication ne peut avoir lieu qu'entre deux personnes. Donc, si l'œil a forniqué sur toi, toi aussi, tu as été la cause de cette fornication. Tu es l'autrice de cette fornication. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas voilé. Tu ne t'es pas voilé. Et si tu portais, par exemple, le niqab, puisqu'on ne va pas se voiler la face, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas mieux que le niqab pour être protégé et pour être à l'abri de toute tentation. Donc si toi tu t'étais voilé, cette personne-là ne t'aurait pas regardé et n'aurait pas conçu du regard pour toi. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait rien vu tout simplement. Mais tu t'exhibes. Sache-le ma sœur, que tu auras une grande part du péché pour tous ces regards qui se sont posés sur toi. Et je te laisse faire les calculs, ma chère sœur. Je te laisse faire les calculs de tous les regards qui tombent sur toi en un seul jour. Multiplie ça par 7 jours. Combien de regards tu as été la source et la cause en une semaine? Multiplie ça par 4 pour avoir ce que tu as en un mois. Multiplie ça par 12 pour avoir sur l'année ton lot de péchés. Et toi, tu reportes le port du voile d'année en année, comme si tu allais vivre éternellement, comme si tu n'allais jamais mourir, comme si tu ne prenais aucun péché. C'est comme si dans ta tête, tu te disais, bon, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Moi, je ne fornique pas. Moi, je suis fidèle à mon mari. Moi, je suis une fille sage. Je rentre de l'école, je fais mes devoirs. Je sors pas dehors. Mais peu importe. Tu es pécheresse à partir du moment où un homme étranger voit ta nudité. Et en parlant de nudité, ce qu'on appelle en arabe aoura, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mar'atu aoura, c'est-à-dire la femme tout entière est nudité. Voilà pourquoi certains savants voient que la femme doit se couvrir intégralement, avec donc le voile intégral. C'est-à-dire que même ses mains et son visage, elle n'a pas le droit de le montrer. Et ça, c'est un avis extrêmement puissant dans le fiqh. C'est même devenu l'avis majoritaire au fil et à mesure des siècles. Car certes, peut-être que l'avis le plus correct, c'était qu'à l'époque du messager d'Allah, le niqab n'était obligatoire qu'à ses épouses, et il n'était pas obligatoire aux autres femmes des croyants. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ô prophète, dis à tes épouses, dis à tes filles et dis aux femmes des croyants. Donc toutes musulmanes qui se respectent, dis-leur qu'elles rabattent sur elles leur grand voile. Qu'est-ce que c'est le grand voile? C'est un petit foulard, comme je l'appelle fourmi, qu'on enroule tout serré autour du visage et on porte ensuite une abaya et alors on voit toutes les formes de la femme. Non, le djilbab c'est le grand voile qui tombe de la tête jusqu'aux pieds et donc qui dissimule toutes les formes de la femme. Même ses épaules on ne les voit pas. Même la forme de sa poitrine, on ne la voit pas. Parce que c'est un grand voile et non pas un petit fichu. Pas un tout petit foulard de pacotille. Donc Allah Azza wa Jal avait commandé déjà le port du djilbab à toutes les croyantes. Ça c'est un avis. Il y a un autre avis qui dit que c'était pas le djilbab qu'il avait commandé, c'est carrément le niqab parce que le djilbab il a dit yudnina alayhinna min jalabibihinna, elles doivent le rabattre sur elles, c'est-à-dire sur leur visage. Donc il y a deux interprétations. Mais là où je veux en venir ma chère sœur, c'est que peu importe l'interprétation de ce verset pour laquelle on va opter, dans tous les cas, le strict minimum qui vous est commandé à vous les femmes des croyants, à vous les musulmanes, c'est au moins de porter le djilbab. Donc, quand on sait que les savants divergent depuis plus de 1400 ans, qu'est-ce qui est obligatoire à la femme de porter? Est-ce le djilbab
sans niqab, ou bien est-ce le djilbab plus le niqab? Les savants, ça fait 1400 ans qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. On va pas se leurrer, il y a un khilaf sur la question. L'avis très certainement le plus juste et le plus probant, c'est que en temps de fitna, il n'y a plus matière à discuter. En temps de fitna, les 4 écoles, et je dis bien les 4 écoles, chez Abu Hanifa, chez Malik, chez Shafi'i, chez l'imam Ahmed et chez tous les grands savants, en temps de fitna, la femme doit couvrir son visage. Et qui plus est si elle est belle. On ne va pas parler des femmes qui ont atteint 80 ans, qui ne sont plus désirables et en âge de se marier. Mais au moins, une femme qui est dans la fleur de sa jeunesse. Et qui plus est, si en plus elle est belle. Et on ne te demande pas à toi si tu te trouves belle ou non. Non, il faut rester objectif. Et objectivement parlant, la plupart des femmes sont charmantes. Alhamdoulilah, les femmes des musulmans en tout cas sont charmantes. Pour la grande majorité. Donc ne te dis pas, moi je me trouve pas belle. On s'en fiche que tu te trouves belle ou pas. Toi tu ne te trouves pas belle, mais il y a une dizaine d'hommes qui te trouvent très charmante. Donc ne te rabaisse pas et ne te méprise pas. Tu seras toujours belle pour quelqu'un. Et donc puisque tu seras toujours source de fitna pour quelqu'un, tu te dois de te voiler. Comme on l'a vu, soit tu te voiles avec le djilbab, c'est le strict minimum, soit comme le voient de nombreux savants, et c'est une écrasante majorité en ces temps très très reculés, ces temps de perversion, de perversité, etc., que même le niqab est obligatoire. Donc, où est-ce que vous voyez un troisième avis qui stipulerait que seule la abaya est obligatoire et qu'il n'y a pas besoin de se voiler la face et en plus la chevelure? Le sujet du voile, il n'est même pas discutable. Ce n'est même pas la peine de tendre l'oreille aux charlatans comme Tariq Oubrou et autres conteurs d'histoires à dormir debout qui vont vous dire rien dans l'islam ne préconise à la femme ou n'oblige la femme à se voiler. Déjà, on vient de vous citer un verset coranique qui est sans ambiguïté aucune et qui est sans équivoque. Allah Azza wa Jal commande aux croyantes le djilbab. Donc comme on l'a vu, le djilbab c'est au moins le vêtement qui tombe de la tête jusqu'aux pieds. Que l'on voit qu'il doit en plus couvrir la face, le visage ou non. Mais déjà, tu dois couvrir ta chevelure, il n'y a même pas à discuter. Deuxièmement, on a vu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique « Al-mar'atu awra » La femme tout entière, c'est une nudité. Et qu'est-ce qu'il convient de faire de la nudité? Il convient de la cacher. Voilà pourquoi certains savants voient qu'il faut même cacher le visage, puisque toute la femme est nudité sans exception. Et il y a d'autres savants qui se basent sur un troisième hadith, ou un deuxième hadith, puisqu'on en a cité qu'un. C'est le fameux hadith de Asma binti Abi Bakr, radiyallahu anhuma. Asma, qui était la sœur de Aïcha, radiyallahu anha, la mère des croyants, et qui était la fille de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Il est rapporté dans un hadith qui fait objet de divergence quant à sa fiabilité et son authenticité. Asma se serait présentée chez le messager d'Allah dans une robe légère qui laissait apparaître ses formes. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait baissé les yeux et lui aurait dit au Asma, إذا بلغت المرأة المحيض, lorsque la femme atteint la puberté, c'est-à-dire l'âge des menstrues, la puberté, لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. Il a dit, il ne convient pas qu'on voit d'elle autre chose que ceci, et il a indiqué ses mains, et cela, et il a indiqué son visage. Voilà pourquoi des savants qui juge ce hadith authentique voit que la femme, la seule chose à la limite qu'elle peut montrer, et encore dehors, c'est son visage et ses mains. Et qu'est-ce qui est entendu par visage? C'est ça. Le visage, c'est ça. C'est pas tout ça. Ça, c'est la tête. La chevelure fait partie de la tête, elle ne fait pas partie du visage. Donc on doit couvrir absolument sa chevelure. Il y a d'autres savants qui voient que ce hadith n'est pas fiable, n'est pas authentique et qu'on ne peut pas se baser dessus. Et ils ont dit donc on en reste sur al-asl, la base, c'est que la femme tout entière est nudité.
Et donc même son visage et ses mains, lorsqu'elle est en présence d'un étranger, lorsqu'elle sort dehors, elle doit les couvrir. Donc ma chère sœur, j'espère que tout ceci t'amènera à méditer sur l'importance du voile. Parce que normalement, nous les musulmans, et toi tu fais partie de nous ma chère sœur, nous les musulmans, on en est au stade de nous demander, est-ce que je dois porter le niqab ou mon simple djilbab me suffit? On n'en est pas comme ces égareurs au stade de nous demander, est-ce que le voile est légiféré ou non? Est-ce que le voile est obligatoire ou non? Cette question en islam, elle ne se pose même pas. La seule question qui se pose concernant la tenue de la femme, c'est sur le niqab. Parce que même le djilbab, la question ne se pose même pas. Toi, ma sœur, et là je vais m'adresser aux foulareuses, nos sœurs qui ne portent qu'un petit foulard tout serré, avec une abaya, une veste toute cintrée, on voit toutes leurs formes. En bas, il y a un legging ou un pantalon, on voit toutes leurs formes. Pantalon qui remonte à la mi-cheville, on voit tout. À ces sœurs-là, on leur dit, mais déjà à la base, c'est le djilbab. C'est ça qui est obligatoire. Même vous, mes sœurs, qui êtes dans cet état-là, dans cette situation-là, on invoque du fond du cœur qu'Allah vous facilite le passage à l'étape supérieure, qui est normalement le niveau 0 de la pudeur. Le plus bas niveau de la pudeur, c'est déjà le djilbab. Et celles, malheureusement, qui ne portent pas le djilbab, qui ont, le rappel, le vêtement qui tombe de la tête jusqu'aux pieds, et comme on l'a vu dans un cours précédent, qu'il soit fait d'une seule ou deux ou trois étoffes, peu importe. L'important, c'est qu'il couvre toutes tes formes, des pieds à la tête. Pas qu'il dessine les épaules, qu'il dessine la poitrine, qu'il dessine les hanches, qu'il dessine le postérieur, qu'il dessine les bras. Je mets un petit gilet et je pense que je suis couverte. Je mets un pantalon, je pense que je suis couverte. Non. Tant qu'on voit tes formes, tu n'es pas couverte. Donc on prie réellement Allah subhanahu wa ta'ala wa nusalli ala nabi an yahdiakunna. Qu'Allah vous guide, wa iyana, ainsi que nous, à parfaire notre adoration. Et le fait de couvrir sa nudité fait partie des plus belles adorations. Si vous les faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour obtempérer à l'ordre d'Allah, pour obtempérer à l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et enfin, on en vient à ces sœurs qui disent justement, je n'ai pas le temps. Pardon. Ces sœurs qui disent plutôt, j'ai le temps. J'ai tout le temps. Je le porterai plus tard. Et à ces sœurs qui nous disent, je ne veux pas froisser mes parents, je ne veux pas froisser mon mari, on leur dit barakallahu fikunna. Nous venons de vous expliquer que quand il s'agit du voile, c'est chacun pour sa peau, car vous serez seul à comparaître devant Allah. Et le temps, personne ne sait s'il l'aura ou non. C'est Allah qui connaît ilmul ghaib. C'est Allah qui détient les clés de l'invisible et qui sait quand tu vas mourir. Donc ma chère sœur, ne perds plus une seule minute. Ne perds plus une seule seconde. Ôte tous ces doutes. Ne tergiverse plus. Arrête de te faire violence sur toi-même en étant dubitative et en te disant est-ce que je franchis le pas ou pas? Est-ce que je passe le cap ou pas? Est-ce que je me voile ou pas? J'hésite encore. Je ne sais pas. Est-ce que ce serait pas mieux d'attendre? Est-ce que ça ne va pas vexer mes parents? Est-ce que je ne vais pas me mettre toute ma famille à dos? N'hésite plus une seule seconde, ma sœur. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue de secours et il lui donnera sa provision, sa subsistance, de là où il ne s'attendait même pas. Donc toi, ma sœur, si tu décides de faire fi des interdictions de tes parents qui t'interdisent de t'habiller correctement, si tu fais fi de la perversion de ton mari qui n'éprouve aucune gêne à te voir sortir à moitié nu dans la rue, si tu fais fi des wasawis du shaitan, des murmures du diable qui te fait croire que tu as besoin d'être belle. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mar'atu awra idha kharajat istashrafaha shaitan.
Rasulullah nous a dit la femme est une nudité, comme on l'a vu, mais la suite du hadith, c'est lorsque elle sort de chez elle, le shaitan l'embellit aux gens. Donc même si toi tu te trouves moche, même si tu penses ne pas être belle, shaitan te rendra belle aux yeux des gens. Tu trouveras toujours une personne que toi tu trouves moche, et pourtant il a trouvé un compagnon, pourtant il est marié, il a des enfants, parce que quelqu'un d'autre que toi sut voir la beauté qui se dégageait en lui. Donc, n'hésite plus une seule seconde, franchis le pas, et Allah t'accordera une issue de secours. Si tu t'es brouillé avec tes parents, eh bien, il vaut mieux se brouiller avec ses parents que de se brouiller avec le Seigneur des mondes. Parce que c'est le Seigneur des mondes qui pourrait, s'il le souhaite, te châtier pour ne pas avoir porté le voile. Que dis-je, ne pas avoir porté le djilbab? Que dis-je, ne pas avoir porté le niqab? Et t'emmener tout droit en enfer pour la période de temps qu'il aura souhaité. Et je ne te souhaite surtout pas de faire partie de ces gens-là, ma sœur. Donc, si les conseils mielleux que tous les frères t'ont apportés, que toutes les sœurs t'ont apportés, Ourti, tu devrais mettre le voile, etc., n'ont pas fait effet, peut-être que le châtiment d'Allah te fera réfléchir. Et vraiment, on demande à Allah qu'il te préserve de cela, ma sœur. Mais même les non-musulmans et les kuffars, les mécréants disent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Nous, en arabe, on le traduit par « khudhu bil asbab ». Faites les causes et Allah vous aidera. Fais les causes, ma sœur. Fais-toi violence sur toi-même. Motive-toi, gonfle-toi à bloc. Augmente ta foi. Fais des invocations pour qu'Allah t'aide et tu verras, Allah va t'aider. Et tu verras qu'une fois que tu auras franchi le pas, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Si toutefois, tu es une femme de foi. Si toutefois, il y a dans ton cœur un atome de foi. Et on invoque bien sûr Allah pour vous toutes, afin qu'il vous facilite la transition. Mais surtout, ne prenez pas ça à la légère. Barakallahu fi kunna. ويسر الله لكن لبس الحجاب والجلباب والنقاب وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك